Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un principe fondamental que j'utilise en formation, en coaching et aussi dans ma vie perso. Ce principe fondamental, c'est derrière tout comportement, il y a une intention positive. Derrière tout comportement, il y a une intention positive. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je t'explique tout. Alors d'abord, c'est quoi un comportement? Un comportement, c'est tout simplement tout ce que l'on va faire. Donc ça peut être parler, agir ou pas agir, se mettre en colère, fumer, manger. C'est vraiment tout ce que l'on fait. Et même quand ce comportement semble inadapté, il y a toujours une intention positive derrière. Bien sûr, pas pour les autres, mais pour soi-même. Par exemple, imaginez une cliente qui te parle d'une manière désagréable. Elle t'agresse verbalement, c'est désagréable bien sûr, mais cette agressivité, il faut se dire que c'est un comportement. Et derrière ce comportement, il y a peut-être quelque chose de plus profond. Peut-être un sentiment d'injustice, un sentiment ou un besoin de reconnaissance. Et donc si tu choisis de répondre à son intention positive au lieu de te concentrer sur son agressivité, eh bien tu peux changer, transformer complètement l'échange. Parce que quand on se sent reconnu, entendu, respecté, on n'a plus besoin d'être agressif. L'intention est du coup satisfaite, le comportement peut donc s'apaiser. Bien sûr, tu vas me dire, oui, mais sur le coup, c'est pas simple de ressentir cela et de se contenir. J'entends bien. Mais tu le sais, donc maintenant, tu réagiras autrement la prochaine fois face à cette même situation. On dit que dans la vie, tout s'apprend et tout comportement peut être modifié. Est-ce que c'est ce que l'on fait en coaching et en thérapie? En formation, quand j'apprends aux esthéticiennes les outils justement d'accompagnement, aux esthéticiennes holistiques, donc on va utiliser ce principe dans notre posture d'écoute et on l'utilise notamment dans le recadrage. Donc c'est un outil qui permet de dialoguer avec la partie inconsciente qui est à l'origine du comportement. Bien sûr, quand je dis partie, c'est une partie de nous. En fait, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais cela se fait en état de semi-hypnose, en fait un petit peu comme de la méditation. Je vais te donner un autre exemple que j'avais eu avec une cliente que j'accompagnais lors d'un rééquilibrage alimentaire. Donc cette cliente, elle avait besoin, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, immédiatement, en fait, elle allait directement dans son placard et chercher, en fait, peu importe, ça peut être du sucré, du salé, en fait, elle avait envie tout simplement de grignoter. C'était plus fort qu'elle. Et malgré qu'elle savait que c'était quelque chose qui lui plaisait pas comme comportement, et ben en fait, tous les jours, c'était plus fort qu'elle. Alors, en séance de coaching, je lui ai proposé ce protocole et je l'ai interrogé. Et en fait, je lui ai demandé, je lui ai posé cette question, qu'est-ce que cette partie de toi cherche à faire de bon pour toi en te faisant manger? Et là, elle me répondit que, en fait, ça lui apportait du plaisir et ça lui permet de décompresser après une journée de travail. Alors ensuite, je lui ai posé une autre question et j'ai posé la question justement à cette partie d'elle, comment pourrais-tu obtenir le même bénéfice mais en faisant autrement? Et là, elle m'a répondu que, en fait, elle avait sûrement besoin de faire une petite sieste, tout simplement en rentrant. Qu'en fait, elle avait vraiment besoin de se poser et de se reposer et ça lui apporterait du bien-être qui pourrait justement compenser cette envie de manger parce qu'en fait elle n'avait pas faim, c'était juste un besoin profond qu'elle avait et que
le comportement qu'elle avait en fait et qui ne lui convenait pas, c'était le fait de manger. Et c'est vrai que parfois on cherche des solutions pour nos clientes, mais c'est vrai qu'elles ont déjà la solution en eux sans le savoir. Et nous, on ne peut pas savoir à leur place ce dont elles ont besoin. Un autre exemple très concret dans la vie quotidienne. Alors imagine, tu rentres, donc après ta journée de travail, tu es épuisé et que tu sais que tu as encore le repas à préparer, mettre la table, préparer ta journée du lendemain. Et tu as ton enfant, lui, il a besoin d'attention. Donc il devient, disons, désobéissant, il devient insistant et puis désagréable. Et là, à ce moment-là, si tu arrives à te poser, à lui accorder 15 minutes de vraie présence, en le regardant dans les yeux, en étant 100% là pour lui, tu verras que son comportement va changer. Parce que tu as répondu à son intention positive, c'est-à-dire d'être entendu, d'être pris en considération, tout simplement à ce moment-là. Alors peut-être que toi aussi tu remarques certains de tes comportements qui te dérangent, demande-toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? Et tu verras, ça change tout. Même par rapport à ta cliente, même par rapport à des interactions avec ton entourage, avec des clientes, avec tes salariés. Des fois on se focalise sur le comportement, mais en fait, il faut vraiment prendre en considération l'intention cachée derrière et qui n'a rien à voir avec le comportement qu'on peut observer et qui peut être vraiment désagréable. Merci pour ton écoute, j'espère que ça t'aidera dans ta relation avec les autres et puis dans l'accompagnement de tes clientes à l'Institut. Je te laisse réfléchir à cette graine que je viens de semer et je te dis à une prochaine fois dans un prochain podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.